Je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez, dites, Monsieur le Président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, et je vous promets que je vais régler ce problème. À ce jour, c'est un peu plus de 80% des zones rurales qui jouissent d'un accès facile à l'électricité. Entre 2011 et 2020, 3078 localités rurales ont été électrifiées, 1090 en 2 ans, entre 2020 et 2022. Nous sommes très contents parce que on vivait dans l'obscurité. Maintenant que le courant est venu, nous sommes très contents. Vraiment, on dormait dans l'obscurité aujourd'hui là. On ne va plus dormir dans l'obscurité. Je suis en joie aujourd'hui, je suis heureuse. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Chaux de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est effectif. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées. Il faut dire que l'accès des populations à l'électricité est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, a mis en place 3 grands programmes. Le programme national d'électrification rurale, qui est le PRONER, le programme national d'extension de réseau, le PRONEX, et le programme électricité pour tous, qui est le PEPT. Djekwamekro, département de Divo. C'est en 2021 que cette bourgade a été raccordée au réseau électrique ivoirien. Désormais, c'est tout le village qui semble revivre. Et c'est surtout l'activité économique qui se porte le mieux. Des salons de coiffure ont ouvert dans le village avec des équipements modernes, à l'image de ce casque fonctionnant à l'électricité. Même un jour, je me demandais, est-ce que le courant là peut venir ici? Et puis nous les femmes, on va essayer d'évoluer. Donc, Dieu merci, un jour on est là, et puis le courant est venu. Donc c'est ça, j'ai construit mon magasin. En tout cas, je presse, je m'en sors bien avec mes enfants, avec mon mari, toute la famille. J'ai un champ de cacao et depuis on a eu le courant, j'ai eu l'idée de créer la poissonnerie. On dit merci aux donateurs pour que vraiment ici à Djekwamekro, nous arrivions à faire certaines choses pour le développement du village. Des jours plus radieux pour Julien Kofi, mais également pour ses clients habitants de ce village qui voient en l'avènement de l'électricité une opportunité de sortir de la précarité. Habituellement, où il n'y avait pas le courant, les gens quittaient ailleurs pour venir nous vendre les poissons. On ne sait pas avec quel bois les gens fument. Mais on est obligé de payer. Mais depuis que le courant est venu, je viens, je paye mon poisson. Si je veux, je prépare ça frais ou bien moi-même je fume mon poisson.